spit out. All night long, we're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud, 'cause it's into the AM. So baby, make just like cake. Salut à toutes et à tous, c'est Razormax HD. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit tuto sur After Effects. Donc un tuto qui s'apprénomme, qui vous avez sûrement dû voir dans le titre, c'est comment faire un tir à la FPS. En fait c'est donc on va faire passer le muzzle flash derrière le bordel quoi. Donc on va aller chercher directement l'image du muzzle flash. Donc voilà, donc ce que les gens ont pu croire quand ils ont lancé After Effects, ils se sont dit tiens on va filmer ça à la première personne. Donc je voulais dire aussi pour la vidéo, je l'ai pris sur internet parce que j'avais pas le temps ni la caméra de me filmer. Et donc voilà, donc les gens en général ils se disent tiens je fais ça, ah pourquoi ça passe pas derrière. Donc c'est simple, vous allez faire mode fusion, écran en premier temps hein. D'ailleurs on va la masquer là, pour mieux travailler. Donc là on détecte ici, on va le faire partir d'ici, on vérifie toujours et voilà. Là j'ai vérifié, maintenant je le raccourcis à une image. Donc maintenant vous dites bon ça a pas changé grand chose, donc maintenant vous calez bien, vous augmentez un peu l'image si vous avez envie et voilà. Donc maintenant on va faire ça, on va faire tout simplement CTRL D, on va la mettre par dessus. En fait faut qu'il y ait votre composition, donc votre vito de base, le muzzle, et entre les deux faut qu'il y ait le masque qui va se faire. Donc après pour le masque voilà, donc vous faites le contour. Alors pendant que je fais le contour, je vais vous parler d'un concept que je vais faire. Ça s'appelle Razor vous dit ce qu'il pense sur, et donc je pense que ce serait une série tout seul où je donnerai mon avis, où je ferai un petit débat avec moi-même. Donc je verrai ça de deux parts différentes, donc pour ceux qui jouent et pour les débutants ou les choses comme ça. Ce sera un petit peu rapport avec le gaming ou peut-être rapport avec la vie ou des choses comme ça. Voilà. Et le jugement, l'opinion, les choses comme ça. Donc voilà quoi, je voudrais vous annoncer ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et je pense que mon prochain sera sur Battlefield 4. Je vous avais dit que je l'annoncerai. Alors bien sûr là pour le masque, hein, appliquez-vous un peu plus que moi. Parce que là, il faut savoir que plus vous passez de temps sur After Effects, mieux ce sera. Et il faut dire que After Effects, on y passe énormément de temps. Après quand on aime ça comme moi, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu moins quand on voit que le projet a été supprimé parce que voilà hein. Donc voilà, donc là regardez, si j'ai appuyé sur la touche pour montrer, donc si vous débutez sur After Effects, si vous pouvez avoir peur s'il se passe ça. Voilà, donc là en fait c'est que vous avez appuyé sur la touche majuscule, donc vous l'enlevez et ça va mieux. Donc d'ailleurs on va retrouver l'image, hop là, donc c'était là. Donc là maintenant on va le raccourcir à une image comme le muzzle. Voilà, je vais vous expliquer. Il y a un peu de concentration Razor. Donc là hop là, vous le remettez bien. Donc là on est bien à une image. Et donc maintenant si je décoche, et bah voilà. Et là vous vous dites ah c'est trop moche, c'est trop net. Donc pour remédier à ça, vous faites double M sur la composition avec le masque et vous le mettez. Vous voyez ça en fait si ça rend bien. Donc là moi je trouve que ça rend bien. Le muzzle on va un peu le décaler pour que ce soit bien là. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et c'est pas mal du tout. Alors maintenant on va encore dupliquer comment ça s'appelle, la composition de base. Donc on fait CTRL D et là vous remettez une image. Donc un peu de concentration toujours. Et il faut savoir que c'est le plus long à faire en fait avec After Effects tout est long à faire. Mais quand on voit des bons rendus, on s'en fout un peu. Enfin moi je m'en fous littéralement quand je vois que j'ai des bons rendus. Donc là vous dites mais qu'est-ce qu'il fait? Alors tout simplement, je fais des masques un peu partout pour voir que, pour vous montrer que bon, voilà, un pistolet ça fait quand même des flammes et les flammes et ben ça fait de la lumière.
Et donc là, regardez, si je le mets en mode addition, c'est moche, c'est normal. Faites WM, toujours, et là vous avez tout sélectionné dans Pixel. Et là vous allez les... Moi je les arrondis bien là. Là si vous les mettez le 1000, voilà, ça fait plus rien. Vous dites, ouais c'est pas mal là. Faut quand même qu'on voie le clac, tac, tac. Bon, il y a déjà les bruitages, donc je vais pas mettre les bruitages. Bon après vous savez calibrer du son je pense. Et donc maintenant on va répéter l'action encore une fois. Donc on reprend ici, on fait CTRL D. Ramène à une image. Ce que je n'ai pas vraiment bien fait là. Vous voyez que c'est quand même assez complexe, pardon. Donc après, ce qu'on peut faire... Ah non, j'allais dire une bêtise. Copier-coller l'image où j'ai mis en addition. Ça va faire très moche. Et ça va faire de la superposition d'images sur des plans différents. Ça va vraiment pas faire beau. Donc voilà. La vidéo, je pense je ferai plusieurs tutos comme ça. Sur After Effects. Et vous me dites dans les commentaires si ça vous plaît. Et je continuerai. Voilà, c'est grosso modo, encore une fois. Je veux vraiment aller le plus vite possible. Parce que pour pas que pour vous ça soit trop ennuyant. Donc là vous allez faire CTRL D. Oui c'est bon, j'ai réussi. Donc là vous pouvez le mettre en dessous directement de l'image. Et ça choquera rien. Ça, moi ça me choquera là parce que en fait on voit pas l'image, mais c'est normal, elle est restée au même endroit. CTRL Z. Alors je sais que c'est dur à suivre. Et pour ceux qui me demanderaient dans les commentaires avec quoi je filme. Donc je filme avec un logiciel qui s'appelle Action, donc vous pouvez voir ça. C'est Mirizine ou un truc comme ça, je sais plus vraiment. D'ailleurs, pourquoi je l'ai mis là? Il faut la mettre. Et voilà. Maintenant la caille bien. Donc là on va faire une petite rotation pour pas que ça fasse trop répéter. Et on va encore CTRL D celui-là. Ah, je sais, c'est de la répétition. Hein. Alors, moi, je tenais à dire que je suis vraiment pas doué au niveau d'After Effects pour les choses en 3D. C'est galère, moi, franchement. Moi, j'aime pas trop. Je vais pas dire, j'aime pas les trucs galères, mais la 3D, c'est vraiment complexe. Et j'aime bien faire des effets spéciaux normaux. Non. Et voilà. On va refaire la même. On la met en addition. Excusez-moi. Ah, donc là vous voyez, là c'est pas gênant parce qu'on va passer ça au-dessus, donc on s'en fout un peu. Là on va faire 1M. Donc là quand vous faites WM en fait ça ouvre toutes les possibilités des masques. Bien. Donc voilà. Après je pense que ça vous le saviez, sauf si vous êtes un débutant, on va le mettre comme ça. Et faut savoir que j'espère que ça va déjà bien rendre. Faire un petit rendu. Voilà, ça rend bien. Alors après, ce qu'on peut faire, parce que là, il y a vraiment le son qui gâche un peu tout, parce que le son de la vidéo est dégueulasse. Ce qu'on peut faire, c'est pas ça, fond, non, elle est où ma fumée, elle est où? Ah, je trouve pas. Ah là voilà. La fumée. La fumée qui peut être assez utile, mais après vous faites comme vous voulez. Moi j'aime bien en rajouter. Alors, petit conseil, comme les muzzle flash ça dure très peu longtemps. Voilà, les fat. Voilà. Comme ça dure pas longtemps. Déjà vous le faites commencer. Alors pour cette fumée, comme il y a... Et le problème c'est que voilà, ça passe plus derrière, donc on va bien le mettre en hauteur. On va voir déjà ce que ça donne. Attendez.
C'est juste à 100, ça va être mieux. Voilà, donc ça fait très moche. Voilà, c'est pas bien. C'est pour ça qu'on va baisser l'opacité. Vraiment bien la baisser. Et voilà, on va voir ce que ça donne là. Voilà, ça rend pas trop mal. Et ce qu'on pourrait même faire, c'est rajouter un chrono. Parce que je trouve que ça fait vraiment... On monte un petit peu. Voilà, et là on la met à 0. On va la copier pour la mettre sur l'autre tir. Alors ça c'est mieux, là on pourrait faire un suivi de mouvement, mais c'est vrai que ça va être long. Et en plus c'est pas trop... je sais pas comment dire, pour un vu à la première personne en général on utilise Action Essentielle 2, donc il y a déjà... comment dire, attendez, parce que là je veux pas... En fait dans Action Essentielle 2 il y a déjà des muzzle flash, et dans chacun des muzzle flash il y a déjà un peu de fumée. Je suis en train de voir là un truc d'ailleurs qui me plaît pas trop. Voilà. Ça pourrait paraître rien, mais bon voilà. Voilà, c'est pas dégueulasse. Et donc voilà. Je crois que je me suis coupé et que j'ai pas dit ce que je voulais tout à l'heure. Mais bon, tant pis. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, hein, après si vous m'en redemandez, il n'y a pas de problème. Donc je disais par contre sur le clip d'Action Essentielle, si vous voulez, il y a déjà des muzzle flash déjà tout prêts. Ce sont des vidéos, donc ça dure 2 images. Enfin, le muzzle dure 2 images et il y a un peu de fumée direct qui passe derrière. Mais comme c'est en accéléré, ça passe beaucoup plus vite. Et donc on n'a pas le temps de voir la fumée vraiment, donc on n'est pas obligé de faire un petit suivi de mouvement. Au pire, ce qu'on pourrait faire, c'est ça. On change la position, on met un petit chrono et on la change par rapport au canon du fusil. Ou en arrière, justement. Après, c'est vous qui voyez. Hein, c'est complètement, c'est vous qui voyez. Et voilà quoi. Donc après, vous faites le rendu, vous la compressez parce que After Effects ça bouffe tellement de trucs. Bah, vous voyez pour ma vidéo troll, 80 Go quand elle est sortie d'After Effects. J'étais limite niveau place et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un j'aime, commentez, abonnez-vous et surtout partagez. J'espère que vous allez bien aussi, même si c'est ça, je suis censé le dire en début de vidéo. Et bah tant pis. Salut tout le monde et voilà.